Dans un monde post-apocalyptique, Mallory raconte à ses deux jeunes enfants qu'elle descend une rivière en bateau. Elle ordonne sévèrement que le bandeau ne soit pas retiré. Si vous ne le faites pas, vous mourrez. Il y a 5 ans, Mallory, enceinte, reçoit la visite de sa sœur Jessica. La télévision a fait l'état de suicides massifs de causes inconnues qui se sont répandus en Europe et en Asie. Après un test prénatal, Mallory voit une femme se cogner la tête à plusieurs reprises contre une fenêtre de l'hôpital. Certaines personnes ont tenté de se suicider, provoquant panique et confusion. Mallory s'est alors dépêchée avec Jessica. Lorsque Jessica quitte l'hôpital, elle voit quelque chose d'inexplicable et devient folle, ce qui la pousse à écraser intentionnellement sa voiture. Elle a ensuite sauté devant un camion qui roulait à toute vitesse et est décédée. Alors que Mallory s'enfuit à pied, une femme l'invitait à se réfugier chez elle. Plus tard, après avoir vu la créature, la femme est tombée en transe et s'est assise dans la voiture en feu. Un passant, Tom, récupère Mallory alors qu'il se dirige vers la maison où 6 autres personnes, Douglas, Greg, Cheryl, Félix, Charlie et Lucy, se réfugient. Charlie dit que l'humanité est jugée et que l'apparition d'êtres démoniaques est un signe de la fin. Il note également que ces êtres spirituels portent des noms différents selon les cultures, comme Akamana, Surga, Ulijin et Puka. Les résidents de la maison doivent couvrir toutes les fenêtres et se bander les yeux chaque fois qu'ils quittent la maison. Lorsqu'Olympia, une survivante nouvellement enceinte, arrive, Greg se porte volontaire pour tester s'il est sécuritaire de l'observer indirectement à travers une caméra de surveillance, avant de se suicider. La moitié du groupe se rend à l'épicerie où Charlie travaillait pour réapprovisionner ses provisions. Arrivé Y dans une voiture aux vitres couvertes et en utilisant un système de navigation GPS. Mallory reçoit 3 oiseaux de compagnie ainsi que de la nourriture. Elle constate que la présence de la créature dérange les oiseaux. Les collègues de Charlie attaquent alors le groupe et tentent de les forcer à voir la créature. Cependant, Charlie se sacrifie pour sauver les autres. Il rentre à la maison. Quelque temps plus tard, Félix et Lucy volent une voiture et s'enfuient. Olympia laisse entrer un inconnu nommé Gary dans sa maison contre la volonté de Douglas. Gary explique qu'il s'est enfui d'un groupe de survivants aux yeux bandés. Ils sont devenus fous en voyant les créatures et ont essayé de forcer les autres à les voir aussi. Douglas tente de forcer Gary à partir, mais Cheryl l'assomme et les autres enferment Gary dans le garage. Alors qu'Olympia et Mallory accouchent en même temps, Gary dessine la créature et révèle que lui aussi est devenu fou après l'avoir vue. Il assomme Tom et ouvre la porte du garage, exposant Douglas à la créature. Gary monte à l'étage et arrache tous les stores. Olympia ne détourna pas le regard et, après avoir vu la créature, se suicida en se jetant par la fenêtre. Mallory se cache sous une couverture avec ses 2 nouveau-nés et Gary force Cheryl à regarder la créature, ce qui l'amène à se poignarder dans le cou avec une paire de ciseaux. Douglas s'échappe du garage et tente aveuglément de tuer Gary avec un fusil de chasse, le blessant, mais Gary le tue avec une paire de ciseaux. Tom récupère rapidement et se bat avec Gary pour l'arme. 5 ans plus tard, Tom et Mallory vivent avec leurs enfants nommés Boy et Girl. Ils reçoivent une communication des survivants les informant qu'il existe une communauté dans la forêt, accessible uniquement par bateau le long de la rivière. Alors qu'ils quittent la maison, ils sont attaqués par un groupe de survivants aux yeux bandés. Tom distrait les attaquants, permettant à Mallory et aux enfants de s'échapper. Il ouvre les yeux pour voir la créature, mais parvient à éliminer tous ses agresseurs avant de se suicider. Les yeux bandés, Mallory et les enfants descendent la rivière en bateau, transportant un oiseau qui les avertit de la présence de créatures. Ils rencontrent plusieurs obstacles, notamment des survivants sans yeux bandés et des rapides. Peu de temps après avoir atteint le rivage, ils se séparent lorsque Mallory glisse accidentellement sur une colline. Les créatures obligent presque les enfants à enlever leurs bandeaux. Mallory reprend conscience et dit à ses enfants qu'elle les aime et où elles se trouvent. Finalement, ils arrivent dans une communauté où se trouvait autrefois une école pour aveugles. Mallory libère les oiseaux et nomme finalement les enfants Tom et Olympia, reconnaissant sa maternité. Elle est également heureuse de voir son médecin obstétricien dire « La femme est l'un des survivants ».